Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce vendredi 25 octobre. Je voudrais qu'on souligne ensemble aujourd'hui un extrait de l'Évangile de la Messe pour nous lancer ou nous relancer dans notre vie filiale, dans notre expérience de providence. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Trouves-tu, comme moi, que Jésus ne va pas de main morte aujourd'hui pour interpeller les foules et aussi nous interpeller, toi et moi? Hypocrite, c'est un mot très fort, car on lui accorde souvent le sens de celui qui n'agit pas comme il prêche, comme quand Jésus disait dans l'Évangile de Matthieu, pharisien hypocrite. Mais Jésus utilise aujourd'hui ce mot pour les foules dans un sens plus fondamental, dans le sens de faire semblant. Comme quand les comédiens, les comédiennes au théâtre jouent un texte, on dit qu'ils interprètent l'intention de l'auteur pour les personnages dans chaque scène. Pour cela, il faut faire semblant. Nos vies, nos journées sont parfois comme une pièce de théâtre, une œuvre dont l'auteur, c'est le Seigneur, comme on retrouve dans la parole de fondation de la famille Myriam, ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Nous sommes les comédiens et nous recevons ce texte, la parole de Dieu, la parole donnée par les Écritures bibliques, la doctrine de foi transmise par l'Église et les paroles événements de nos vies. Quelle interprétation faisons-nous de ce texte, de cette histoire sainte, sainte par la présence constante de Dieu dans nos vies? Est-ce que nous prenons seulement ce qui nous convient et mettons de côté ce qui nous dérange trop? Avons-nous assez de foi pour croire que tout ce que la Providence nous propose fait partie du plan d'amour du Seigneur? Avons-nous assez d'espérance pour nous mettre en route sur le chemin du salut, de l'accueil, de la miséricorde? Et surtout, avons-nous assez d'amour, de charité théologale pour persévérer avec Jésus sur le chemin de la sainteté, persévérer dans l'alliance? Je te donne un petit secret pour nous aider lorsqu'un événement nous dérange plus. C'est la lecture des événements avec un regard de foi. Voilà, devant un événement, on peut toujours poser la question à Dieu Père Providence, qu'est-ce que tu veux me dire à travers cet événement? Mais si on pose cette question avec un regard de foi, qu'est-ce que la foi nous dit? Cet événement qui nous dérange, c'est une partie de la pièce de notre vie. Et cette pièce de théâtre, cette œuvre du Seigneur, c'est une histoire d'amour. Tu es aimé, tu es choisi de toute éternité par le Père d'un amour qui ne finira jamais. C'est bon de se le rappeler dans un événement qui dérange. Chacun d'entre nous, oui, nous avons été choisis par le Seigneur pour ce grand amour. Et quand un revirement survient, un événement qui dérange plus, qui fait souffrir peut-être, osons demander au Seigneur d'augmenter notre foi, notre espérance, notre amour, et faisons les petits et parfois les grands efforts pour persévérer dans la fidélité. C'est par la grâce du Seigneur que le miracle de la fidélité est possible, mais par la grâce du Seigneur accueilli,
par la grâce cultivée chaque jour par la prière, par les sacrements, par la vie fraternelle en Église. Je te souhaite aujourd'hui non seulement de comprendre ce secret de maturité spirituelle, mais surtout de le comprendre par le cœur, d'en faire l'expérience. Qu'à la fin de cette journée, toi et moi, on puisse dire au Seigneur, Père, aujourd'hui tu m'as parlé, tu as agi dans ma vie aujourd'hui, ton amour m'a visité, ta miséricorde m'a rejoint, ta tendresse m'a touché. Sois béni en cette journée. Au revoir et à demain.